Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo juste de jasette comme ça. Et aujourd'hui, ça me tentait de faire un vlog sur mon 4 mois postpartum. J'ai jamais fait vraiment de vidéo sur qu'est-ce qui s'est passé après la grossesse, l'intégration d'un nouveau bébé dans la famille. Puis aujourd'hui, c'est une journée pluvieuse, comme toutes les journées cet été. Fait qu'on dirait que j'étais dans le mood de juste jaser. Aujourd'hui, on va vous parler de quand même plusieurs choses, des changements sur moi, des changements sur la situation familiale, conciliation, travail, famille. On espère que tout ce qu'on va dire va pouvoir aider justement ceux qui hésitent à avoir un deuxième enfant afin de pouvoir se préparer à ce scénario-là. Parce qu'on va se le dire, ça fait quand même du changement, un deuxième bébé dans une famille. Là. Fait que pour commencer, on va y aller avec le sujet tabou qui est le poids de la maman. C'est pas tout le monde qui aime parler de poids, mais en même temps, ça fait partie de la grossesse. Avec Amy, j'avais commencé à 125 livres. Avec Jack, 126, presque 127, voyons. Puis dans mes deux grossesses, j'ai pris à peu près 25 livres. Ça fait 4 mois et j'ai presque tout perdu mon poids de grossesse. Il me reste comme 2 livres à perdre. Puis je me suis pas entraînée parce que j'ai pris ça quand même assez relax. C'est vraiment juste de faire attention aux quantités de nourriture que je mange. Je mange de tout, là, vous voyez là, avec les recettes qu'on fait, je mange des choses sucrées, de la friture, puis n'importe quoi. C'est vraiment dans les portions que je vais manger. Des fois, j'aurais le goût d'aller prendre 2 puis 3 portions. Il me voit, là, je me limite quand même à mon bol que je m'étais fait au début, puis des fois c'est dur, mais c'est ça. Mon poids a descendu super graduellement. Il y a des semaines que ça stagne, mais t'sais, le but, c'est pas de perdre en une semaine non plus le poids de grossesse. T'sais, on sait que ça se fait sur longtemps. Fait que là, en ce moment, il me reste 2 livres. Ça va peut-être me prendre 2 mois perdre le prochain 2 livres. On sait pas. Tous nos corps sont faits différents, puis yes, c'est ça. À date, mes 2 accouchements ont été des césariennes, mais la première fois et la deuxième fois, le retour à la maison n'a pas été pareil. La première fois qu'on a une césarienne, c'est quand même assez facile parce qu'on a juste un bébé. C'est un bébé qui pèse moins que 10 livres, en principe. Fait qu'on peut s'en occuper nous-mêmes, il faut juste y aller doucement. Moi, je guérissais quand même assez bien de mes césariennes, fait que le lendemain, j'étais comme si j'étais normale. Mais avec un deuxième bébé, quand on en a déjà un à la maison, moi, je pouvais pas prendre une charge plus que 10 livres. Fait que ça, ce que ça a fait, c'est que pendant plusieurs semaines, c'est tout Quitam qui devait prendre Amy, fait que juste la mettre dans son lit, la sortir de son lit, la mettre dans sa chaise haute, c'est toutes des choses qu'elle peut pas faire elle-même, qu'on a besoin de quelqu'un. Et là, c'était tout Quitam qui devait faire ça. C'est dur, on s'en rend juste pas compte quand on n'a pas à faire attention. Il faut qu'on fasse attention pendant 6 semaines qu'ils nous disent à l'hôpital. Vers 5 semaines, j'ai senti que j'étais capable de recommencer à la lever, mais doucement, comme en prenant vraiment mon temps puis en forçant pas des abdos. C'est vraiment comme à 6 semaines que j'ai senti que j'étais mieux guérie. Fait que quand l'hôpital dit 6 semaines, je pense que c'est vraiment là que c'est le bon temps. À un moment donné, il faut comme reprendre la vie normale. Là. C'est dur là, de faire ça avec 2 bébés. Puis Amy, elle se rend pas compte de tout ça. Là. Elle voit un parent proche, elle essaie de s'accrocher au parent le plus proche. C'est un peu crève-cœur parce qu'elle veut tout le temps grimper sur moi. Mais par exemple, je prenais le temps de m'asseoir par terre avec elle pour qu'elle puisse monter sur moi. Fallait juste pas, dans le fond, que je la soulève. Mais elle pouvait venir sur moi, en faisant attention de ne pas me piler sa bédaine non plus. Fait que ça, j'ai trouvé ça dur, une césarienne avec déjà un jeune bébé à la maison qui est pas autonome. Je me sentais mal de tout te laisser. C'est... Ben, je suis là pour ça, je veux dire... Je suis chanceuse parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir un papa à la maison pour aider. C'est ça, j'ai pris un congé pour être là pour la famille. Ouais. Puis sinon, moi, dans mon postpartum, j'ai pas fait de dépression. Je sais que c'est quelque chose de fréquent aussi. J'ai eu bien de la fatigue, mais pas de dépression. Puis je pense que ça, c'est grâce au fait qu'on est 2 à la maison. Fait que on se supporte, ouais. Tout est vraiment égal. Les changements de couche, on fait ça égal. De se réveiller la nuit, on fait ça égal. Pendant les 2 premiers mois, j'allaitais, je tirais mon lait. Vu que j'avais un petit peu plus de ce côté-là, lui, il en prenait un petit peu plus avec Amy, mettons. Fait que tout est vraiment séparé égal. Toi, t'as fini? On va essayer de te faire un petit rot. Ah oui! Tu veux pas roter pour la caméra? Tantôt, j'ai oublié de mentionner dans la vidéo, un des changements que j'ai eu encore cette année, je l'ai eu l'an passé aussi, c'est la perte de cheveux. C'est quand même assez intense. Moi, la perte de cheveux, les 2 fois, c'est arrivé quand mon cycle revient, comme mon cycle menstruel revient. Fait qu'après l'allaitement, comme 1 mois et demi après que j'ai cessé d'allaiter, c'est là que la perte de cheveux commence, puis c'est quand même assez intense, il y a des cheveux partout dans la maison, mais je cale. Regardez comme les gros creux. On voit que les cheveux, mettons que mes cheveux allaient jusqu'ici, là. J'ai tout perdu ça. Des 2 côtés.
Mettons que quand je me fais une couette, ça fait un peu dur parce que je suis vraiment dégarnie. C'est de même sur tout le contour en dessous aussi. Mes cheveux de l'année passée avaient recommencé à pousser. Ils étaient peut-être 4 pouces. Mais en tout cas, on voyait mes nouveaux cheveux, puis là, c'est tous ceux-là qui sont en train de retomber. Cette année, on dirait que je m'en fais un peu moins, parce que l'an passé, j'ai passé par là, puis je suis pas devenue chauve. On dirait que ma hantise, c'était de devenir chauve, mais je suis pas devenue chauve pareil, même s'il me manquait beaucoup de cheveux. Bon, c'est ça, j'avais oublié de dire tantôt. On revient à la vidéo. Après ça, j'avais envie de parler des différences entre les deux bébés, parce que je trouve que ça a tellement été différent. Amy était vraiment un bébé facile à côté de Jack. Je pense que je me suis douté que Jack serait plus dur direct à l'hôpital. Ouais. Après l'accouchement, comme il pleurait tellement, j'ai dit au gars, je pense qu'on va avoir un bébé pleureux, là. Puis on s'était pas trompé. Jack, il pleure vraiment beaucoup. C'est pas tout le temps une question de il a faim, il a besoin d'un changement de couche. On va subvenir à tous ses besoins, puis souvent il va encore pleurer. Ça arrive souvent le soir, comme autour de 6 heures. Là, c'est moins pire, mais on dirait qu'il y avait besoin d'avoir comme une décharge émotionnelle. Le jour, il était tranquille, puis le soir, là, 3-4 heures, là, des pleurs à n'en plus finir. Puis, tu sais, comme même les bras, on essayait de le calmer, puis il y avait juste rien qu'il faisait. On lui donnait des petits trucs anticoliques, on a des biberons anticoliques. Je sais pas si c'était des coliques, mais tous les trucs anticoliques n'aidaient pas. Fait que c'est pour ça que rendu là, je pense que c'était vraiment des décharges émotionnelles. C'est quelque chose avec les bébés, les décharges émotionnelles. Il y a peut-être ça, mais je pense qu'Amy était plus indépendante que Jack. Elle pouvait rester dans son petit berceau là, tout seul, tandis que Jack, en ce moment, il est calme, mais il est dans les bras de Christina. Il aime juste être collé à nous. Quand il y a de l'attention, il est correct. Un petit bébé velcro, je pense. Ouais. Même quand il est dans son parc, il faut qu'on amène son parc à côté de la table de cuisine quand on est en train de manger. Il veut juste être à côté de nous, soit à côté de nous ou dans nos bras. Je dirais que c'est un des plus gros points, les pleurs. Ça me rappelle un petit peu mon enfance. Me semble que moi aussi, j'étais un petit bébé velcro, puis que je voulais tout le temps être autour de ma mère. Peut-être que j'ai transmis ça à Jack aussi, puis à un moment donné, il va être correct, là, mais pour l'instant, il veut juste être collé sur Christina. La deuxième différence qu'on trouve qui est assez difficile, c'est les reflux. Ça, des reflux, il en faisait autant avec mon lait qu'avec le lait de formule. Avec Amy, on n'avait pas tant ça, des reflux. Là, ça m'étonne qu'il n'est pas en train d'en faire. Là. Je m'attends au pire en ce moment. Là. On a tellement de linge pour lui juste parce qu'on le change 3-4 fois par jour parce qu'il y a tout le temps un reflux. Quand on part quelque part, il faut qu'on... Ça s'en vient. Je le sens. Quand on part quelque part, on doit y amener 3-4 ensemble. Parce que c'est sûr qu'il y a un reflux. Mais c'est pas des méga reflux. C'est pas des gels, c'est pas comme des reflux d'intolérance. C'est vraiment, je pense, de la compression. Il force. Il en fait quand il est assis, quand il est couché, quand il est dans toutes les positions. Ouais. Il en fait, même si on lui fait faire des rows 3-4 fois durant le biberon. Souvent, pendant qu'il rote, il fait son reflux. Puis malgré les reflux qu'il fait, il prend beaucoup de poids. Là. Il est rendu comme 19 livres. Au même stade, Amy était 15 livres à peu près. Il y avait 4 livres de différence entre les deux. Ils ont à peu près 2 kilos, plus que 2 kilos de différence entre les deux en ce moment. Ouais. Mais il boit à peu près un tiers de plus de lait qu'Amy aussi. Il est à... Mettons que le minimum dans une journée, ça serait 950 ml de lait. Mais dans son maximum, là, ça a réduit un peu. Je vous dirais que c'est 1150, 1200. Ouais. Il a déjà atteint des 1300 quelque chose pendant aussi. Pendant un bout, là, c'était du 1300, 1400 par jour. C'était intense, là. Ouais. Une troisième chose qu'on a trouvé extrêmement difficile, vraiment crève-cœur, là, les érythèmes fessiers, comme... Les rougeurs. Là. Ouais, les rougeurs aux fesses, les bobos aux fesses. Amy, elle en avait fait un petit peu quand on avait essayé de switcher aux couches lavables, parce que les couches lavables, c'est un petit peu plus propice aux érythèmes fessiers. Lui, peu importe le type de couche, là, il était sur des couches jetables. Il a tellement empiré, mais de manière rapide. Il est né avec une peau sensible, je pense, puis au bout de 2 semaines, il s'est mis à faire des méga érythèmes fessiers. On a essayé toutes les crèmes possibles, on a consulté. On a tout essayé, on prenait des conseils de pharmaciens. Là. On prenait des photos à chaque jour pour faire le suivi. T'sais, après un bout, on voyait, après 2-3 jours, comme on a l'impression que ça diminue un peu. Puis là, en 2-3 jours, ça empire, là, mais tu sais, comme au point où ce que ça saigne, c'est des crevasses, c'est comme la peau au vif, là, la chair, on capotait. On avait pitié de lui. J'ai jamais vu ça, tu sais. À ce moment-là, il pleurait
sûrement parce qu'il avait mal. Ouais. On était rendu au point où on le couchait comme dans sa bassinette avec juste le matelas direct sur le plastique, avec des pipi pads. Il était tout nu, comme les fesses à l'air. On voulait juste que ses fesses respirent. Puis finalement, comment qu'on a réglé ça, après toutes les crèmes qu'on a utilisées, les canestans, tous les trucs... Toutes les crèmes recommandées par les pharmaciens. Ouais, c'est la fécule de maïs. Juste fécule de maïs. Fallait pas qu'on mixe avec un autre crème. Juste fécule de maïs, full pin. En abondance, là. Je pense que j'ai passé plus de fécule de maïs sur lui que dans mes recettes, là. Sincèrement, là. C'est revenu super beau. C'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Ça avait parti de grosses crevasses comme... Tu sais, quand la peau est rouge puis gommante puis qu'elle saigne un peu, là, c'est à ce point-là. Je pense que ça a pris peut-être 2 semaines avant que ça revienne avec presque plus rien, puis peut-être 1 mois jusqu'à ce que le dernier petit bobo paraisse plus. C'est revenu des belles petites fesses de bébé. On pourrait pas dire qu'il y a eu de l'érythème fessier, mais my God que ça a été dur, là. Moi, j'aurais tout le temps cru qu'une petite fille aurait une peau plus sensible qu'un petit gars, mais non. Il y avait une peau plus sensible qu'Amy. Puis tu sais, comme même dans son visage, on voit que sa peau il est plus sensible de partout. Je sais pas si on va le voir. Tu sais, il y a un petit peu d'acné du nourrisson. Je sais pas si on va bien le voir, là, mais il est plus sensible. Tu sais, il a la peau toute sèche dans le front. En tout cas, j'imagine que ça va s'améliorer en grandissant, là. 4e chose, il a été un petit peu plus long à faire ses nuits. Cette semaine, c'est la première semaine qu'il fait ses nuits. Il a passé de faire des 2-3 heures à faire des 8 à 10 heures. Ouais, en un coup de main. Un coup, genre, jour au lendemain, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On a peut-être trouvé la bonne routine, mais il fait juste vraiment bien dormir. Là, l'autre problème qu'on a eu cette semaine avec ça, par exemple, c'est qu'en faisant des super longues nuits, il mouille son lit à toutes les fois, comme les couches, il absorbe pas assez. Autant les couches lavables que les couches jetables, c'est des couches, tu sais, il est en ce moment à des couches numéro 4. Il dort sur le côté avec le pipi, tu sais, ça absorbe en avant, puis après ça tombe dans le trou de la cuisse un peu. Ben, c'est cette semaine aussi qu'il s'est retourné sur le ventre. Donc maintenant, il dort sur le côté. Peut-être que le pipi coule. C'est ça. Hop, 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 hop. Revenu. Mais hier soir, on a essayé quelque chose de nouveau. C'est, tu sais, mettons, il donne son dernier gros biberon vers 8h30 à peu près le soir, puis il se couche en même temps. À 11h, je suis allée m'infiltrer dans sa chambre. J'ai juste dézippé son petit... Il y a comme un genre de sleeping bag pour dormir. Sac de couchage. Ouais, son sac de couchage. Comment on appelle ça de même, mais c'est comme une pochette, là, juste parce qu'ils peuvent pas avoir vraiment de couverture encore. En tout cas, je suis allée dézipper ça. J'y ai changé subtilement la couche. Il n'y avait pas de caca, fait que j'ai juste fait un switch vite. Puis il a fini sa nuit sur une couche jetable, puis elle était vraiment pas pleine à matin. Fait que je pense que ça va être ça le truc pour les prochains jours là, ou les prochaines semaines, d'y aller en douce changer sa couche. Puis j'étais surprise, il s'est pas réveillé, tu sais. Il a continué de dormir jusqu'à ce matin. Ouais. Il a fait encore un bon 10 heures. Là. On avait lu que les petits gars étaient un petit peu plus lents que les filles pour toutes les étapes, dont les premières nuits et tout. Puis c'est le cas. Amy a fait ses nuits complètes à 2 mois et demi, lui à 4 mois. On s'entend. 4 mois, c'est quand même très raisonnable. C'est tôt. Là. Ouais. Il y en a qui font pas le nuit à 2 ans. Fait que, on se considère chanceux. on est chanceux pareil. À part de ça, c'est pas vraiment une difficulté qu'on a eue, mais entre gars puis filles, parce que là, on a vécu les deux situations, moi, je trouve pas que c'est tant différent, un gars ou une fille à date. Là, c'est sûr qu'il y a 4 mois, là, c'est pas comme s'il y avait déjà une très grosse personnalité. Là. Je pense pas que les difficultés qu'on a avec lui, c'est à cause que c'est un gars. Je pense que c'est juste des individus différents. Je dirais que la seule affaire qui est différente, c'est quand on change les couches. Il y a des fois un petit jet qui peut nous pogner on s'est par tout fait surprise. pogner. C'était plus au début, là. Maintenant on dirait qu'il se retient un petit peu plus, mais au début ça surprend le petit jet là, qui revole. Fait que je sais qu'il existe des petits cônes pour retenir le pipi pour pas que ça aille partout, mais même avec ça, le pipi peut quand même couler dans le dos. Puis, en tout cas, je sais pas si c'est parce que c'est un gars, mais il était quand même un petit peu moins propre qu'Amy. Amy, ça nous est jamais arrivé. Ben, je l'ai lu, puis apparemment, c'est une particularité des gars aussi. Ils sont moins propres ou plus longtemps que les petites filles. Ouais. Avec Amy, on n'a jamais eu de caca dans le bain. Jamais. Avec Jack, on en a eu une fois. Je me considère chanceuse que ce soit juste une fois. Mais il boit tellement de lait, c'est pas étonnant qu'il évacue plus aussi. Fait que ça, c'était pour les différences entre les deux bébés. Quand même, c'est très différent, je trouve. Et là, comment qu'Amy a réagi face à Jack? Comment qu'elle a réagi quand il est arrivé à la maison et comment qu'elle est maintenant?
Moi, là, je m'attendais à ce qu'elle soit tout le temps après Jack, puis qu'elle soit comme « Oh, un bébé! » Parce qu'elle tripe sur tous les bébés. À chaque fois qu'elle voit un bébé sur une boîte de couches, elle crie après la boîte, puis elle veut y aller, puis on est à l'épicerie, puis elle est juste intéressée par ça. Elle voit des bébés dans les endroits publics, puis elle est tellement intéressée. Mais tu sais, on arrive avec un bébé à la maison, puis c'est comme si elle s'en fout un peu. Elle était neutre. Elle était juste neutre, nonchalante. C'est comme si ça avait rien changé pour elle. Je pense qu'elle n'est pas encore assez consciente dans ce temps-là pour le réaliser. Fait que tu sais, elle était douce avec, puis on lui disait donne un petit billet à Jack, puis elle donne un petit bec dans le front, puis elle flatte les cheveux, mais elle cherche pas d'elle-même à avoir beaucoup d'interaction avec lui. Là maintenant, elle cherche un petit peu plus à avoir d'interaction, tu sais, elle prend plus conscience qu'il est dans la même pièce qu'elle, mais je pense qu'elle est encore un petit peu jeune pour vraiment vouloir être après lui. Je pense que c'est encore une question de quelques mois. Tu sais, là, elle a 18 mois, là, Amy, elle a juste 1 an et demi. Je pense que c'est quand même normal pour ce stade-là. Ouais. Tu sais, elle commence à comprendre comment jouer avec ses jouets. Fait qu'elle a tellement de choses pour s'occuper autres que son frère. Je pense qu'en ce moment, c'est juste normal. Mais elle l'aime, là, son petit frère. Tu sais, elle fait vraiment attention. Puis quand on essaye de mettre Jack sur elle, c'est tellement drôle. Tu sais, des fois, j'arrive avec Jack, puis je dis comme « Assis-toi, puis prends-les dans tes bras. » Elle s'assoit, mais c'est parce que Jack, il est comme aussi gros qu'elle. Amy pèse 23,8 livres à peu près, puis lui, il est 19 livres. Tu sais, ils ont vraiment pas de grosse différence. Jack est gros. Il est gros. Fait que même si Amy était quand même assez nonchalante avec Jack, le premier mois, il a été dur parce qu'elle a comme régressé dans ses comportements. Je sais pas, je pense que c'est peut-être aussi arrivé en même temps que un stade de vie normal pour cet âge-là. Elle était super bonne sur le petit pot, elle faisait ses cacas, ses pipis sur le petit pot, puis là, du jour au lendemain, elle recommençait à tout faire dans ses couches. Fait que je sais pas si c'était le changement dans la maison, tu sais, un bébé de plus. Moi, en plus, qui pouvait plus la prendre, elle faisait tout ça parce qu'elle était fâchée ou... Elle voulait de l'attention, peut-être. On le sait pas si c'était une régression à cause des changements qu'il y a eu dans la maison ou si c'était juste une étape à cet âge-là, ouais. Ils ont une régression naturellement. Je sais pas. Mais d'après moi, tu sais, elle a quand même senti qu'il y avait une différence, que j'étais moins là pour la prendre. Ça fait pas longtemps là, qu'elle commence à retourner dans le bon chemin, là, puis refaire ses petits besoins dans le petit pot et tout. Là. Je dirais que là, ça fait 4 mois postpartum. Les 2 premiers mois, ils ont été durs. Là. On a eu comme une grosse rechute avec elle. Puis dans les 2 derniers mois, ça remonte la pente, puis elle est redevenue correcte pour faire ses cacas sur la petite toilette. Je sais que c'est encore jeune pour faire les cacas et les pipis sur le pot, mais elle, depuis qu'elle a 5 mois là, qu'on l'a habituée. Tout ce qu'on fait, c'est quand on la voit un petit peu en train de forcer, fixer un point puis forcer, on fait juste l'amener sur le petit pot. C'est tout ce qu'on fait. On la force pas. On l'habitue. On est juste capable de la timer. On reconnaît les petits signes. Je voudrais qu'une fois par 2 semaines, ça peut arriver qu'on en échappe une puis qu'elle vient nous voir toute mal à l'aise parce qu'elle a un caca dans les bobettes, là, dans sa couche. Mais elle est revenue quand même sur la bonne voie. Puis sinon, le comportement d'Amy en ce moment, elle est juste un enfant qui s'en vient vers le Terrible 2. Là, elle commence à être vraiment tannante. Elle teste les limites. Elle teste beaucoup les limites. Elle est dans sa phase où s'il y a quelque chose qui la contrarie, elle va essayer de mordre. Puis elle essaye pas de taper encore, mais elle essaye de mordre. C'est une passe, là, mais... Mais moi et Christian a un trait de personnalité. Ça nous dérange pas de répéter autant de fois qu'il faut. Là. On est assez constant, puis on se consulte pour dire les mêmes directives aussi. Donc, on sait que c'est juste une phase, puis que ça va passer. Fait qu'il faut juste passer à travers. Puis on est patient. Oui. On est vraiment patient, je pense qu'on n'a pas de gros stress dans la vie pour nous faire pogner. Elle n'est pas chanceuse parce que ces petites crises, ça marche pas tant sur nous. Là. Non. Mais j'ai juste hâte que Jack soit assez grand pour pouvoir au moins marcher à 4 pattes puis commencer à jouer avec elle. Comme ça. Je sens qu'ils vont tellement avoir plus de fun ensemble. Ouais. Ça va être juste plus facile pour tout le monde rendu là. Et là, comment que tout ça a affecté notre chaîne Up dans le Wok, parce que c'est sûr que ça leur a encore apporté des changements. Avec Amy, il a fallu qu'on s'adapte. Au début, on roulait. Là, on était capable de faire 2 vidéos par semaine. Puis, tu sais, on trouvait que c'était occupé. Puis maintenant, je regarde ça. Puis il me semble que c'est plus facile de faire 2 vidéos par semaine, pas d'enfants, que d'en faire une vidéo avec des enfants. Ouais. Au moins, ça a été graduel avec Amy. T'sais, on a commencé avec un bébé. Puis au début, c'est pas super. C'est juste des petits chignages d'enfants, de bébés que t'entends en background. Puis
Au début, ça me stressait un peu parce que j'étais comme, mon Dieu, le monde, ils vont trouver ça tannant, entendre ça en arrière-plan. Puis au fil des vidéos, c'est juste devenu quelque chose qui fait partie des vidéos, puis que les gens ils aiment ça. C'est la vie normale qui se déroule, oui. J'ai eu un certain lâcher-prise avec ça, mais n'empêche que lorsqu'on fait une vidéo, je dois me reprendre souvent quand je dis quelque chose, soit parce que je m'enfarge dans qu'est-ce que je dis, ou soit parce qu'il y a vraiment trop un gros cri. Oui, ça fait partie des vidéos, les petits bruits de bébé, mais quand ça crie trop fort puis qu'on m'entend plus, ça déconcentre trop. Fait que je me reprends souvent. Le scénario classique, c'est quand c'est silencieux, Amy silencieuse. Dès que Christina parle, Amy crie par-dessus. Fait qu'il faut comme qu'on s'habitue à trouver des trucs différents à chaque fois parce que les trucs d'une semaine marchent plus sur la semaine d'après. Fait que Amy, ça a juste été en escaladant et on dirait qu'elle est de plus en plus dure. Mais non, c'est pas vrai. Dernièrement, elle était plus facile parce que elle fait des très bonnes siestes à chaque jour. C'est comme là, en ce moment, elle est en train de faire une sieste. Elle a 2 siestes par jour puis elle fait des 1 heure, 1 heure et demie, facile. Fait que on s'était comme habitué de timer nos journées de tournage. On fait tout le tournage qui n'a pas besoin d'audio pendant qu'elle est là, puis qu'elle niaise autour de nous autres, qu'elle gosse dans les armoires. Puis comme tout ce qu'on n'a pas besoin de garder l'audio, on le fait pendant qu'elle est là. Ça paraît pas dans la vidéo. Mais tout ce que j'ai besoin de parler, j'attends à quand elle fait sa sieste. On a comme un 1 heure, 1 heure et demie à rusher ça. Et quand on est capable, on fait ça de même, ça va super bien. Ça allait vraiment bien avant que Jack arrive. Là, la difficulté, c'est que Amy, elle a toujours sa routine, mais là, on a Jack à travers ça. T'sais, nous autres, un tournage, c'est long, puis des fois, ça peut arriver que le biberon arrive pendant la période de sieste. Le biberon à donner, le roux à faire, là, il y a un reflux à ramasser, hop, là, il y a son caca qui est allé changer. Fait que, finalement, toute cette petite séquence avec Jack prend un bon 45 minutes durant la sieste d'Amy. Fait que notre temps précieux de sieste d'Amy est comme mangé, grugé par ce petit être. C'est correct, ça fait partie de la game. Des fois, on est plus chanceux que d'autres. Des fois, les timings sont mieux faits. Mais on choisit pas quand est-ce qu'il a faim, t'sais. Les premières semaines sont plus difficiles parce que ça mange à chaque heure. Là, il est aux 2-3 heures. Mais quand même, on doit essayer de planifier tout ça pour que tout arrive puis qu'on n'ait pas trop de misère à filmer. C'est pas tout le temps facile. Non. Mais on va s'adapter. On va y aller selon le flow des choses, tout simplement. Ouais. Nos fans dans le walk qui nous écoutent en ce moment, ayez pas peur, on va continuer de faire des vidéos. On n'est pas en train de faire un burn-out puis de trouver ça trop difficile. C'est vraiment juste que dans une semaine, il y a une journée de travail qui est plus dure que les autres. C'est la journée de tournage parce que des fois ça va bien, des fois ça va moins bien. Le final dans la vidéo, ça paraît jamais. C'est vraiment comme durant la journée même du tournage. Des fois, on doit le filmer sur les 2 siestes. On doit prendre comme une longue pause jusqu'à l'autre sieste. Ça fait bien quand c'est une recette qui peut prendre une pause. Mais dès que j'ai commencé une cuisson de quelque chose, normalement, je peux pas prendre de break. Ben, un autre exemple d'adaptation. Avant, on filmait les samedis, mais on s'est rendu compte avec les siestes que le samedi, le monde tonde leur gazon. Le bruit que ça fait, ça fait que maintenant, on filme les vendredis. Il y a moins de monde qui tonde leur gazon en même temps. C'est déjà ça moins pire. Pour filmer nos vidéos, on a essayé d'avoir Jack en porte-bébé, comme du portage, mais ça fonctionne pas parce que, je sais pas si c'est juste parce que j'ai pas le bon porte-bébé, mais Jack, il devient avec les cuisses mauves, ça y coupe la circulation, il est tellement gras que il est mal placé dans un porte-bébé puis ça y coupe la circulation dans les jambes. Autre problème que ça, quand il est en porte-bébé, il a tendance à faire des reflux. Fait que c'est comme pas le fun parce que tous les reflux sont sur moi, fait qu'on on avait besoin de prendre des pauses pour m'essuyer. Puis l'autre chose, c'est que j'ai un micro sur moi quand on filme. Ouais. Fait que d'avoir un bébé en porte-bébé, mais là, t'entends vraiment de proche tous les petits bruits de bébé. Ouais. C'est comme là, je sais pas si on va les entendre, les petits bruits de reflux, mais il est en train de forcer pour, je sais pas faire quoi, mais il est pas loin d'avoir un reflux. Fait que ça, on les entendait tous dans mon micro. Attention, attention. On va essayer de faire un petit rot. Mais sinon, tu sais, avec les petites mains, ça attrape le micro. Fait que le portage, quand on filme, c'est un bon petit rot. C'est un bon rot. Vomis pas, là, vomis pas. Le portage, quand on filme, c'est difficile, mais dans la vie de tous les jours, je pense que ça peut fonctionner. Allonge-le pour pas qu'il soit compressé. Ah, et le reflux, il s'en vient. Oh, il y a un petit reflux. C'est pas facile, Jack. Vous pouvez pas avoir plus vrai que ça en ce moment, là. Overall, comment tu trouves ça avoir 2 jeunes bébés à la maison?
C'est bien correct. J'aurais pas voulu qu'Amy grandisse sans un petit frère. J'ai été enfant unique, puis c'est pas le fun. Avec Jack, au moins, ils vont avoir l'un et l'autre, avoir des souvenirs ensemble. Ça vaut tout ce qu'on vit en ce moment. C'est tout petit, les quelques premières années, les difficultés et tout. Ensuite, ça va aller beaucoup mieux. Mais est-ce que c'est plus dur que ce que tu t'attendais? Non, je m'attendais à ce que ce soit plus que le double de travail. Puis je m'en attendais. Et là, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu tous mes vlogs dans le passé, mais j'avais déjà mentionné comme quoi qu'on allait arrêter à 2. Parce qu'on a hésité entre 2 et 3 enfants pendant un bout. Puis finalement, avant la naissance de Jack, on s'était dit qu'on va arrêter à 2 enfants parce que ça allait être juste plus facile à gérer. Plus facile pour le budget, pour faire des sorties. Pour bien des affaires, c'est plus facile à 2 enfants, on s'entend. Mais là, après l'accouchement, j'avais mon rendez-vous postpartum pour me faire poser un stérilet. Parce qu'on s'était dit qu'on allait arrêter à 2. Puis j'ai comme commencé à avoir des regrets un peu. Parce qu'au début, j'en voulais 3. Puis il avait réussi à me convaincre que 2 c'était peut-être plus raisonnable. Puis là, plus la pause du stérilet arrivait, plus je me disais, je suis pas sûre que je vais arrêter à 2. Fait que finalement, c'est pour ça qu'on a changé de voiture pour une van. C'est qu'on a décidé qu'on allait s'essayer pour un 3e. Ouais. Fait que là, c'est un scoop. Je suis pas enceinte en ce moment. En tout cas, je pense pas, là. Mais on va s'essayer pour un 3e. Fait que malgré toutes les difficultés de plus qu'il y a pour les tournages vidéo puis pour la vie mouvementée qu'on a déjà en ce moment, non, ça ne nous décourage pas puis ça donne envie d'avoir une grosse famille puis on le voit là qu'ils vont avoir du fun plus tard puis on prend le temps de faire des sorties en famille puis de faire des bons souvenirs. Je pense que on va être une bonne petite gang là, ouais. Puis on va avoir du fun. Ouais. Moi, j'ai jamais été contre le fait d'avoir 3 enfants. Je voulais juste être sûr qu'on y arrive. Et financièrement. Et Christina m'a montré les chiffres concrets et tout. Puis peu importe l'angle qu'on regarde ça, notre 3e année, tous les chiffres sont plus hauts que nos 2 premières années. Ouais, Up dans le Walk qui est tout le temps en croissance, puis on n'est pas très dépensier, on est vraiment bien situé. On a tout là, pour accueillir un 3e enfant. S'il y a quoi que ce soit, on va s'adapter, tout simplement. Nos enfants manqueront de rien, mais je veux dire, il y a certaines choses qui passent qui ne peuvent plus être reprises, refaites par la suite. Je pense que c'est important qu'on n'ait pas de regrets non plus. On aime ça, être parent. On aime voir la vie qui se déroule à nouveau au travers des yeux de nos enfants. On a une situation spéciale, puis on veut pouvoir la vivre pleinement. Fait que pour un 3e, oui, on va essayer d'en avoir un qui est aussi rapproché qu'Amy et Jack. On le sait que c'est plus de travail puis que c'est vraiment plus dur quand ils sont rapprochés comme ça. Mais en même temps, moi je suis une même dans la vie. On dirait que j'aime ça donner un gros coup, que tout le difficile est en même temps, puis qu'après ça on peut prendre ça plus relax. Plutôt que d'avoir comme une année sabbatique entre chaque enfant, de retrouver la paix, puis après ça de retomber dans les couches puis dans les affaires difficiles. Tout le difficile en même temps, puis après on en profite. Ouais. On va être déjà tout équipé. On a un petit gars et une petite fille. On est tout équipé. Ouais. Pour le prochain, je sais même pas si... on va attendre, je pense, aux 20-22 semaines pour connaître le sexe. Je pense qu'on sera pas aussi pressé qu'avec lui. Tu sais, on a tout. On a tout. Puis j'espère que vous aimez aussi tous les petits vlogs qu'on fait en famille. Durant l'été, on essaie de faire un petit peu plus de sorties aussi pour leur faire des bons souvenirs. Mais des bons souvenirs à nous aussi. Puis c'est tellement drôle parce qu'à chaque fois qu'on fait rejouer les vidéos de vlogs dans le salon sur la télé, Amy, elle aime tellement ça, s'en revoir, puis voir les poissons que Coutam y a pêché. C'est drôle. Ouais. Je pense que le plus important, c'est de prendre le temps de vivre votre parentalité, d'être là pour vos enfants aussi. C'est irremplaçable le temps qui passe. Et nous autres, on fait tellement tout avec nos enfants. On travaille avec eux autres à la maison. On a fait le livre Up dans le Walk avec Amy d'Impact. L'autre jour, on est allé chez Staffrit, on a fait des tournages vidéo pour leur publicité Facebook. On est allé en famille. Ils ont dû capoter, voir comment que ça pouvait être tannant, là. Mais bon, nous autres, c'est rendu notre quotidien. T'sais. Pour nous autres, c'est juste la vie normale, mais à l'extérieur, ils doivent faire comme « Oh my God, que ça brasse! » Mais ça brasse, mais en même temps, c'est ça, avoir une famille. Tous ceux qui ont des enfants, vous pouvez vous identifier à ça, là. C'est normal. Ouais, en ce moment, ça brasse pas vraiment. Là, on a l'air, mon Dieu, d'une famille tellement modèle. Non, il y en a une qui dort, puis l'autre qui est dans les bras. Oh, il est tellement cute! Il est tellement cute! Il rit tellement en plus. Ok, je pense qu'on va devoir finir le vlog. Je pourrais tellement comme parler de lui. Ah, c'est tellement un bon petit bébé qui rit. On va essayer de le...
Ah, un petit rire contagieux. Ok. Fait que là-dessus, on va se quitter et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Je pense que la semaine prochaine, on planifie aller à l'Aquarium de Québec, puis aller tester un restaurant à Québec. Fait qu'on... Ça, je pense que ça va être nos prochaines vidéos. Ouais. Bye tout le monde!